Bonjour et bienvenue dans notre présentation sur comment assurer la couverture de code pour cibles embarquées critiques. Je m'appelle Olivier Casse et je suis chez VerifySoft directeur commercial pour les pays francophones et je vais vous présenter donc la solution TestWell CTC++ et comment elle peut vous aider à assurer la couverture de code sur vos cibles embarquées critiques. Cette session durera à peu près une demi-heure. Il y aura à la fin une partie questions-réponses dans laquelle vous pourrez poser vos questions directement par la fenêtre de chat qui est prévue à cet effet. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est une rapide introduction de notre société, donc sur nos activités, des technologies et solutions que nous proposons. Ensuite, nous verrons en quoi consiste la couverture de code et comment nous pouvons la mesurer. Les différents niveaux de couverture de code qui sont proposés par les différentes normes industrielles de sécurité sur les projets critiques. Et comment cette couverture de code est assurée. Donc un petit peu plus de zoom sur la technologie employée par TestWell CTC++. Donc nous verrons un peu plus près l'outil avec une démonstration permettant de voir comment il est utilisable. Ensuite, nous parlerons, et c'est quelque chose de très important dans les projets critiques, comment qualifier cet outil pour différentes normes industrielles. Et là, à titre d'exemple, nous allons le faire pour la norme ISO 26262 qui est utilisée dans le domaine automobile. On parlera de quelques références que nous avons, donc des différentes plateformes permettant d'exécuter l'outil, de supporter, les intégrations que nous avons avec des outils tiers. Et enfin, nous verrons, à titre de rappel, comment TestWell CTC++ pourrait être utilisé sur vos applications. Donc notre maison mère VerifySoft est située en Allemagne, à Offenbourg, à quelques kilomètres de Strasbourg, mais de l'autre côté du Rhin. Nous sommes également présents en France. Personnellement, je suis situé près de Rambouillet, en région parisienne. Et nous avons un réseau mondial de distributeurs. On en reparlera tout à l'heure au niveau de l'historique de la solution TestWell CTC++. Notre activité se concentre sur la fourniture de solutions et de conseils pour le test de logiciels, et principalement de logiciels embarqués, mais pas uniquement. La gestion de ces tests, de la calimétrie, et depuis environ une douzaine d'années. Depuis peu, nous le verrons tout à l'heure, nous sommes l'éditeur de la ligne de produits TestWell, et notamment notre produit qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc notre produit phare qui s'appelle TestWell CTC++. Alors, en quoi consiste la couverture de code et comment la mesurer? Donc, basiquement, l'idée c'est de détecter quelles sont les parties de logiciel qui ont pu être testées, donc exécutées par une série de tests unitaires que vous allez développer. Et on a représenté ici, donc en partie bleue, la partie de code qui a été exécutée ou testée, et en rouge, donc la partie qui n'a pas encore été exécutée ou testée. Et par rapport à ces deux couleurs, on en déterminera donc un taux de couverture en pourcentage qui pourra être jugé suffisant ou pas selon les applications et selon la criticité du projet. Alors, pourquoi mesurer la couverture de code? Une des premières raisons, c'est que ça va aider effectivement à écrire de meilleurs tests, des tests qui soient adaptés en fonction du projet, de la taille de la cible, de la criticité du projet, des partenaires qui sont impliqués, etc. Ça va permettre localement d'éviter des tests qui soient redondants, donc gagner ainsi du temps, bien sûr, et donc de l'argent. Ça vous permettra de savoir quand arrêter de tester. Donc ça, c'est effectivement une question qu'on se pose souvent lorsqu'on effectue des tests ou de la modélisation ou tout un tas de validations, de vérifications, c'est de savoir jusqu'où on doit aller pour avoir un niveau de qualité suffisant. Sur des projets importants, il est important de pouvoir à la fois prouver aux clients et aux partenaires, donc que ce soit les sous-traitants ou les équipementiers, que la qualité de code qui est générée, qui est livrée est suffisante. Et enfin, on va pouvoir détecter de cette façon-là du code mort. Bon, tout le monde sait qu'il n'est pas bon de laisser du code mort dans une application. Enfin, et c'est un peu l'objet de cette présentation,
on va voir que pour certaines certifications, dans certaines normes de sécurité, il est obligatoire ou fortement recommandé, selon les standards, de proposer la couverture de test, la couverture de code sur les normes, donc qui soient liées à l'aéronautique, au ferroviaire, au médical ou à l'automobile, comme on va l'illustrer avec l'ISO 26262. Donc ici, on va parler des différents niveaux de couverture de code qui sont proposés. Il y a une forte similitude entre différentes normes. Il y a un tronc commun, on va dire, entre les différents niveaux de code qui peuvent être, niveaux de couverture qui peuvent être mesurés. Donc sur la partie gauche ici, on voit le niveau fonction ou le niveau expression, le niveau branche, donc ils sont déjà des niveaux intéressants qui nous permettent de détecter un certain nombre de problèmes au niveau de la couverture. Et ensuite, au niveau conditions, qui sont les niveaux les plus élevés et souvent recommandés par les normes de sécurité, soit le niveau de conditions multiples, qu'on appelle C3B ou MCC, ou un niveau qui est très connu et très utilisé dans l'industrie, qui est le niveau MCDC pour Modified Condition Decision Coverage. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur la norme ISO 26262, mais le kit de certification, notre outil permet de s'appliquer à d'autres normes qu'on verra tout à l'heure. Donc on a extrait de la norme ISO 2 tableaux qui sont intéressants. Donc le premier tableau, au niveau des tests unitaires, on voit qu'il y a un certain nombre de méthodologies qui sont requises, donc soit de façon relativement simple, soit de façon plus formelle, au niveau de la recommandation, en se basant sur un niveau qu'on appelle un niveau ASIL, qui veut dire Automotive Safety Integrity Level, et qui va donc du niveau A le plus faible au niveau D le plus fort. Donc basé sur ces contraintes exprimées dans les normes de sécurité, l'utilisation d'un outil de couverture de code va nous permettre donc de répondre aux exigences de ces différents standards. Alors, comment on va mesurer cette couverture de code? Donc, il y a plusieurs techniques, mais techniquement, on va illustrer ici comment notre outil exploite la technologie la plus efficace pour aller vers des cibles embarquées, y compris des cibles très compactes. On s'est spécialisé en fait avec TestWell et TC++ dans le support des cibles les plus compactes ou des microcontrôleurs avec des ressources assez faibles, de façon à pouvoir effectuer la couverture de code, y compris sur ce genre de cibles très compactes. Donc, par compact, on entend avec des ressources, notamment en mémoire, qui sont assez limitées. Donc, ça se fait en instrumentant le code et avec des compteurs qui vont stocker à chaque fois l'exécution, le passage des branches bleues qu'on a vu tout à l'heure. Donc, basiquement, le processus sans instrumentation de code, tel qu'il est utilisé dans l'industrie. Donc, vous avez des fichiers sources. Ici, on va se focaliser sur des fichiers sources en C. Une étape de compilation. On obtient ensuite des fichiers objets. Ces fichiers objets vont passer par un éditeur de liens qui va fournir donc un fichier binaire, un fichier exécutable qu'on va pouvoir exécuter sur la cible, donc que ce soit un calculateur embarqué ou un PC Windows, comme on le verra tout à l'heure. Donc, à titre d'illustration, ici, les besoins en mémoire sans l'instrumentation. Et dans la planche suivante, ce que nous allons voir maintenant, c'est effectivement l'intégration d'un outil de couverture de code, comme TestWell CTC++, pour instrumenter le code et être capable de recueillir donc, les informations de couverture. Donc, il y a une partie instrumentation, donc toute la partie grisée bleue et la partie qu'on a ajoutée, qui est ajoutée automatiquement par le script TestWell. On voit donc une partie instrumentation qui va ajouter des informations et recueillir un fichier de données avec des informations de type symbolique qui vont être utiles ensuite pour la génération du rapport, et un fichier de données qui va stocker donc les compteurs dont on a parlé tout à l'heure, les compteurs d'exécution de passage dans les différentes branches qui ont été sollicités par les tests unitaires. Donc ce que l'on voit ici, c'est que d'un point de vue exigence de mémoire avec l'instrumentation, on a des besoins un petit peu plus forts que sans l'instrumentation, ce qui est un petit peu logique. On va détailler donc dans les planches suivantes pour voir comment ça se passe de façon beaucoup plus concrète. Alors, ce qu'on a constaté de par notre expérience, c'est que les raisons principales d'avoir
des ressources en mémoire insuffisantes pour pouvoir exécuter la couverture de code était due principalement à une limitation en taille RAM, donc à hauteur de 80%, et un petit peu moins souvent, donc la mémoire ROM. Bon, les applications ont plus souvent de mémoire ROM, la RAM coûte des fois plus cher. Ceci explique cela. D'autres raisons donc, de limitation d'utilisation d'outils de couverture de code sur des cibles embarquées, c'est la non-disponibilité d'interfaces physiques pour échanger donc, les données de traces d'exécution vers l'outil qui va permettre de générer le rapport. Pour la plupart des cibles embarquées, et surtout les compacts, n'ont pas de moyen de stocker l'information dans des fichiers. Il n'y a pas je dirais, de disque dur, de disquette, toutes choses comme ça pour stocker les informations, ou de port USB pour une clé USB. On doit communiquer avec le monde extérieur. Bon, souvent, il y a quand même, pour la mise au point, la disponibilité de ce genre d'interface et ce qu'on va utiliser pour véhiculer les informations dans la couverture de code. Mais ça peut représenter un frein en fonction des applications. Et on fournit avec SOS et TC++ des librairies qui permettent d'utiliser des moyens de communication les moins performants, en fait, les plus limités, comme une simple liaison RJ132 par exemple. Donc toujours sur cette couverture de code, à gauche, vous voyez un petit exemple écrit en C, et à droite, les ressources nécessaires, tant d'un point de vue ROM sur la partie haute, que d'un point de vue RAM sur la partie basse. Et on voit donc la couverture va ajouter un surcoût en utilisation mémoire qui est assez important. Et mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des méthodes, des technologies pour optimiser et améliorer l'utilisation. On va, et les ingénieurs travaillant dans l'automobile connaissent bien ce genre de technique, on va optimiser en fait ces compteurs en les stockant au niveau d'un bit qu'on va regrouper donc au niveau d'octets, de façon à minimiser l'impact au niveau mémoire. Et de plus, on ne va pas stocker toutes les exécutions, mais stocker uniquement le fait d'être passé ou pas à un endroit. Donc il y aura moins de détails, mais ça va suffire largement pour effectuer le taux de couverture. Quelques mots sur cet outil. Cet outil supporte tous les niveaux de couverture qu'on a pu évoquer dans différentes normes, soit les niveaux les plus simples ou les niveaux requis pour les projets les plus critiques, comme le niveau MCDC ou le niveau MCC. Et TestOS et TC++ peut se raccorder avec tous les outils de test unitaire. Nous en proposons un chez nous, mais vous en trouverez également d'autres dans l'industrie au niveau logiciel libre comme des outils du commerce. On sait s'interfacer avec tous ces outils-là sans aucun problème. La même chose au niveau des compilateurs. Donc on a à ce jour une liste assez importante de compilateurs depuis que l'outil existe. Il a été assez facile de l'adapter à la plupart de ces différentes versions. Ici, on va continuer la liste. Donc on retrouve les compilateurs croisés ou natifs les plus connus, les plus classiques, mais d'autres qui sont un petit peu plus rares. On a effectivement quelques clients qui, par exemple, pour des microcontrôleurs de type carte à puce, utilisent leur propre compilateur. Et on a pu l'adapter, ce compilateur, avec notre chaîne outillée de couverture de code sans aucun souci. Donc on prend l'engagement de pouvoir raccorder notre solution de couverture de code avec n'importe quel compilateur du marché assez rapidement et sans ajouter de surcoût, donc financier. Il n'y a rien à acheter. Et au passage, lorsque vous utilisez notre outil sur les différents projets, quel que soit le compilateur ou la cible utilisée, il n'y a pas besoin d'acheter de module ou de faire de transfert de projet ou quoi que ce soit. La licence est valable quelle que soit la cible ou le projet. Donc c'est un outil idéal pour tout ce qui est cible embarquée. On a une des empreintes mémoire les plus faibles parmi les outils qui sont disponibles. C'est vraiment très très faible et c'est ce qui permet de nous engager à pouvoir fonctionner sur n'importe quel type de cible, même des microcontrôleurs très compacts et avec tout type de compilateur comme on vient de l'évoquer. Alors au niveau rapport de couverture, c'est important de documenter, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un sous-traitant vers son client ou en interne entre différents partenaires, la qualité du code en rapportant la couverture obtenue. Donc on a différents types
de rapports au format textuel, XML ou HTML. On verra du HTML tout à l'heure, avec différents profils d'exécution que l'on va voir dans les planches qui suivent. Et tout ceci, par exemple, en HTML, est interactif. Donc, le but, c'est de documenter le type de tests qui ont été effectués, le nombre d'éléments qui sont détectés ou qui ont été testés. Et on obtient donc un taux qu'on appelle TER, comme Test Effectiveness Ratio, donc qui est le taux d'efficacité du test. Donc, il donne un pourcentage. Et on peut donc documenter par couleur un taux qui va être jugé suffisant, par exemple ici au-dessus de 80%, ou insuffisant en dessous des 80%, de façon à attirer l'attention sur l'aspect qualitatif. Donc un autre type de rapport, ce coup-ci, fichier par fichier, vous voyez sur la partie droite, on n'est plus globalement en train d'effectuer un test, mais on l'a détaillé au niveau des fichiers pour savoir où on doit porter nos efforts. Il y en a un qui est à 100%, bon bah celui-là, ça y est, on est arrivé au bout du résultat. Ici, un résumé au niveau des différentes fonctions, donc on rentre encore un peu plus au niveau du détail. Et enfin, un rapport qui est très utile pour aller plus loin, donc pour améliorer le taux de couverture par rapport aux tests qui ont déjà été écrits. Soit CTC++ va vous aider à trouver quels sont les différents scénarios possibles pour améliorer ce taux de couverture. Donc en grisé, ce sont les informations qui ont été ajoutées par l'outil de documentation, et en rouge, donc les parties qui n'ont pas encore été testées, et les combinaisons éventuellement qui permettraient d'aller plus loin pour améliorer le taux de couverture. Ici, on va le zoomer, on voit très bien que là, il n'y a pas de test permettant de couvrir ce cas-là. Donc il faudrait tout simplement donc avoir une combinaison. La première variable sera faux, la deuxième à vrai, et peu importe l'état de la troisième variable. Donc si on appliquait un vecteur de test correspondant à ce scénario, on pourrait améliorer les taux de couverture. Qualification pour les différentes normes de sécurité de l'industrie. Donc c'est un même kit qui permet de couvrir ces différentes normes. Là aussi, si vous passez, vous êtes sous-traitant, vous avez plusieurs types de projets, différentes industries. Vous n'êtes pas obligé de racheter la chaîne outillée pour passer d'un projet à un autre. Et le but de ce kit de qualification est de vous aider à obtenir la certification, donc qui est unique par projet et par type d'outils utilisés sur ce projet dans les différentes industries, donc automobile, ferroviaire, aéronautique, médicale, etc. Donc ici, le processus de classification des outils. Donc vous avez déjà besoin de détecter sur l'ISO 26262 dont on va parler aujourd'hui. Donc les autres normes sont mentionnées ici simplement à titre d'information. Donc vous devez déterminer en premier lieu si l'outil utilisé, donc ici l'outil de couverture de code, parmi toute la chaîne outils globale de production de logiciels, va avoir un impact, donc peut créer des dysfonctionnements sur le système final. Donc si cet impact est jugé négatif, donc on a un très haut niveau de confiance dans l'outil qui n'apportera aucun dysfonctionnement, on va lui apporter donc une classification qui s'appelle Tool Classification Level de niveau 1. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de qualification de l'outil, on peut en rester là. Mais bon, c'est quand même assez rare qu'on ait confiance dans tous les outils utilisés, sauf si eux-mêmes sont certifiés, ce qui coûte très cher et n'est pas possible pour tous les types d'outillage. Donc dans ce cas-là, on va déterminer une classification qui soit de niveau 2 ou de niveau 3, donc avec un niveau de confiance moyen ou très faible. Dans ce cas-là, on doit passer donc toutes les étapes de qualification pour donc qualifier et avoir un niveau de qualité suffisant pour passer la certification. Donc on va voir qu'on peut dans ce cas-là générer un certain nombre de documents qui sont exigés par les normes de façon à passer dans le comité de certification. Donc on va détailler un peu plus la façon dont sont opérés. Donc un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure sur les niveaux asile de l'ISO, on a la même chose au niveau de l'impact des outils, donc c'est documenté dans la norme. Et on voit qu'en fonction du niveau de classification, l'impact, on doit nécessiter donc une qualification ou pas de l'outil.
Donc la qualification va être nécessaire au niveau de la validation. Donc on doit s'assurer ou démontrer, plus exactement, projet par projet et configuration par configuration, que la chaîne outillée donc est conforme avec les exigences de l'outil initial. Donc il n'y a pas de dysfonctionnement possible. Et si jamais il y avait soit des dysfonctionnements, soit des mauvais résultats, une mauvaise documentation, il soit possible déjà de les détecter, en premier lieu, et ensuite de les corriger, bien sûr, pour éviter d'avoir quelque chose qui ne soit pas complètement validé dans l'industrie. Donc ce processus est clairement défini par ces différentes normes. Donc on l'a vu au niveau classification des outils et la qualification donc, qui va s'en suivre. Cette qualification, on va la détailler sur la page suivante. Elle consiste principalement à générer la documentation et aussi à tester l'outil. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre outil, notre kit de qualification de l'outil TestOS et TC++? Bon, ça couvre le langage C. Et on va couvrir donc les niveaux de décision les plus hauts que les normes requièrent. Vous retrouverez donc les rapports au niveau format HTML, XML et texte, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc le texte permet de personnaliser un petit peu plus la génération documentaire, hein, si vous avez votre propre outil. On fournit également donc plusieurs milliers de cas de tests permettant de valider donc TestOS et TC++ par rapport à ces cas de tests, donc pour démontrer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement par rapport aux exigences initiales de l'outil. Et dans ce kit, vous avez également donc bien sûr de la documentation, les cas de tests dont on vient de parler, et de quoi exécuter donc ces cas de tests, plus la génération de tout ce qui est vérification et validation. Donc plus concrètement, voilà comment ça se passe. Vous avez donc l'outil de qualification qui va générer les différents documents donc, qui sont exigés par les normes. Donc là, ici, on parle de l'ISO 26262, donc plan de qualification outil, de classification et tout ce qui est relatif à la sécurité elle-même. Ensuite, un environnement d'exécution qui peut permettre d'exécuter les différents scripts de test que l'on fournit ou que vous allez compléter pour démontrer que l'outil fonctionne de façon fiable et en correspondance avec les exigences de départ. Et tout ceci va permettre de générer un rapport de test final, donc démontrant, prouvant que on a bien couvert ce qui était demandé par la norme en termes de qualification de l'outil. Donc le process de l'outil, on va le voir ici en mode pas à pas. Donc la première chose à effectuer, c'est de choisir la norme pour laquelle on veut confronter l'outil. Ensuite, on va sélectionner plus précisément la version de l'outil et les différentes options, modules qui sont utilisables de façon à mieux contrôler et à restreindre les types de tests qui soient possibles. On va appliquer éventuellement un certain nombre de compromis et de choix au niveau de l'outil. Et enfin, il y a une phase de génération finale de documents permettant donc ensuite de fournir aux différentes instances de certification les outils qui sont requis. Donc vous voyez ici par exemple les différents fichiers au format Word, on peut générer aussi du PDF, et à titre d'exemple, donc le plan de test qui a été généré à la fin de l'étape de validation. Donc le but, en résumé, de ce kit de qualification, c'est bien de démontrer que l'outil fonctionne correctement dans votre environnement. Donc c'est bien une qualification qui est faite projet par projet. On ne peut pas la faire globalement pour tous les projets. Les normes précisent bien que ça doit être fait très ponctuellement par projet selon la configuration. Au niveau des plateformes d'exécution, cet outil fonctionne sur les plus répandus actuellement, donc que ce soit des architectures de type PC avec du Windows ou Linux, ou d'autres fournitures de type Unix, ou des stations de travail. Certains projets sur de très longues durées dans le ferroviaire, le militaire, aéronautique, etc., ont besoin de durée de vie de plusieurs décennies. Et donc on retrouve encore des stations de travail de type Sun ou HP. Ça fonctionne également sur station IBM X, sur Mac, et on peut porter éventuellement l'outil sur des plateformes qui vous intéresseraient.
La même chose au niveau des intégrations avec les environnements de développement. Donc, on supporte la plupart des environnements en environnement embarqué ou natif. Donc, bon, par exemple Eclipse ou Visual Studio de Microsoft sur PC, Borland, IAR, mais il y a également d'autres intégrations. On n'a pas pu ici toutes les lister. Et si vous aviez quelque chose qui ne soit pas supporté, bien sûr, on peut travailler avec vous pour que ce support soit effectif. Intégration avec des outils tiers, donc la possibilité de se raccorder avec des outils de test et de simulation. Un bref historique donc sur l'outil TestOS et TC++, donc qui est un outil très mature, qui a été créé en 89 au sein du groupe Nokia. Ensuite, il y a eu un essaimage et c'est devenu donc un éditeur à part entière. Et depuis 2003, Verifisoft distribue cette gamme de produits en Europe. Et depuis 2 ans, nous en sommes les éditeurs. Donc, nous possédons la marque et nous avons créé donc un réseau de distribution mondial de façon à pouvoir distribuer cet outil à travers le monde. Donc, ce que je vous propose, juste pendant 2 minutes, une petite démonstration de l'outil. Je vois que j'ai pris un petit peu de retard, je m'en excuse. Et après, on aura une petite session de questions-réponses. Donc, j'ai préparé un environnement de démonstration. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est nettoyer la démonstration précédente. Voilà, préparer l'environnement. Donc, j'ai dans mon dossier tout simplement quelques fichiers sources en C et puis des fichiers header qu'on va pouvoir compiler. Un fichier makefile, bien sûr, pour pouvoir générer donc, le fichier exécutable global et puis deux petits scripts pour m'aider à gagner un petit peu de temps. Donc, on va commencer effectivement à générer la compilation et obtenir le fichier exécutable. Donc, si on revient un petit peu en arrière, ce qu'on fait tout simplement à la ligne de commande, mais ça peut être automatisé dans un environnement, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans des menus. Ici, à la ligne de commande, on précède la commande de compilation classique que vous utilisez. Ici, pour Microsoft Visual Studio, la commande à utiliser est nmake all. On précède avec nos propres arguments pour la partie préprocesseur et générer donc la couverture de code, l'ensemble des symboles. D'ailleurs, si je regarde ce qu'on obtient dans le répertoire, donc il y a des différents fichiers objets qui ont été générés, l'exécutable par lui-même, et surtout donc un fichier de symboles qui contient donc l'ensemble des symboles qui ont été détectés par CTC pour la génération de rapports de couverture de test. Maintenant, ce que je peux faire, c'est lancer mon application et appliquer un certain nombre de tests. Donc ici, mon application Prime, c'est un module qui permet de détecter si les nombres saisis sont premiers ou pas. Donc on va rentrer un certain nombre de nombres un petit peu au hasard pour vérifier tout ça. Et je quitte le programme en faisant 0. Je reviens à nouveau dans mon dossier et là je vais voir qu'il y a maintenant un nouveau fichier qui s'appelle mon.dat comme données. Donc, ce sont les fichiers de données de traces d'exécution après la couverture. Et donc, à partir des deux fichiers mon.dat et .sim, on va pouvoir générer un rapport de couverture, donc avec le taux de couverture et documenter, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de choses. Donc, ce que je vais faire, on va générer le document en format HTML. Donc ici, le fait de le créer, on va ouvrir le navigateur Internet par défaut. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, donc on peut naviguer dans les différents types de rapports qui sont générés. Et on va le voir tout à l'heure, donc quelque chose d'un peu analogue à ce que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire un scénario qui n'a pas été testé et que CTC vous recommande pour la génération de nouveaux vecteurs de test pour améliorer le taux de couverture. Donc je suis désolé, je vais un petit peu vite parce que je vois que je suis un petit peu en retard. On va revenir sur la présentation PowerPoint. J'ai juste en guise de conclusion quelques planches à vous montrer et ensuite on passera à la session des questions-réponses assez rapidement. Voilà, le temps de relancer PowerPoint.
Voilà, donc on a passé l'étape de démonstration. Le temps que je récupère ma souris. Voilà, donc on a également d'autres langages supportés à part le C. On a le C++ et on a des supports pour Java, Android et C#. Ici, une liste non exhaustive de quelques références, quelques clients qui nous font confiance. Donc, comme vous voyez, on est multi-industrie. On couvre pas mal de domaines industriels. On a à ce jour, dans plus de 30 pays, un peu plus d'un millier de licences qui sont encore actuellement en utilisation. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette présentation. Bien sûr, cet outil peut être évalué gratuitement. Bon, on propose des formations, même si l'outil est relativement simple, on en a rarement besoin, mais on se doit de le proposer. Vous trouverez également beaucoup d'informations sur notre site web, n'hésitez pas à aller le consulter. Des pages donc en français qui sont notamment disponibles. Donc je vous remercie pour la présentation et de votre attention. Je vous remercie encore pour votre attention. Donc cette présentation a été enregistrée, donc on la mettra en ligne prochainement, donc vous pouvez y revenir pour revoir ce qui a été présenté ultérieurement. Et puis donc n'hésitez pas à consulter notre site web ou à me contacter, donc Olivier Casse. Mon adresse email est casse, @verifysoft.com. Je vous remercie, à très bientôt.